La plupart d'entre nous connaissons la position de la philosophie, et c'est précisément ici que nous trouvons le point qui marque la différence entre ce qui est naturel, ce qui écarte Dieu et ce qui est spirituel, qui donne à Dieu toute sa place. C'est ici que nous trouvons que la description de l'homme donnée par les Écritures contredit absolument les conclusions de la psychologie scientifique. Nous avons remarqué que le psychologue n'admet pas la nature tripartite de l'homme, esprit, âme et corps. Pour lui, l'homme n'est que âme ou intelligence et corps. Et cependant, le psychologue doit confesser l'existence d'un troisième élément. Il le discerne, y trouve son intérêt essentiel et s'en occupe, échafaude autour de lui tout un système d'expérimentation et semble souvent tout près de lui donner son vrai nom. Mais le faire, ce serait renoncer à trop de choses, et Satan, qui tient en bride la pensée de l'homme naturel, veille à ce que, en ce domaine, comme en tant d'autres, le mot ne soit pas employé. Le psychologue recule donc et appelle ce facteur autre la pensée subconsciente, l'intelligence subjective, le moi subliminal, la seconde personnalité. Écoutons ces quelques citations qui font entrevoir jusqu'où certains maîtres s'engagent. L'âme se compose de deux parties, l'une est dévouée à la vérité, aime l'honnêteté et la raison, l'autre est brutale, fourbe, esclave des sens. Ou bien, il y a un schisme dans l'âme. L'existence d'un schisme dans l'âme n'est pas un simple dogme de théologie, c'est un fait établi par la science. L'homme est doté de deux intelligences, dont chacune est capable d'action indépendante. Elles sont aussi capables d'action simultanée, mais dans l'ensemble, leurs pouvoirs sont indépendants, et elles remplissent des fonctions indépendantes. Les facultés distinctes de l'une appartiennent à cette vie. Celles de l'autre sont spécialement adaptées à un plan de vie supérieur. Je distingue en appelant l'une intelligence objective et l'autre intelligence subjective. Quelles que soient les facultés qui se trouvent exister dans l'intelligence subjective de tout être sensitif, elles ont nécessairement existé à l'état potentiel chez l'ancêtre de cet être, qu'il soit proche ou éloigné. C'est par un corollaire de cette proposition que nous sommes fondés à dire que toutes les facultés qui existent dans l'intelligence subjective de l'homme doivent nécessairement exister à l'état potentiel dans l'intelligence de Dieu le Père. En disant de pareilles choses, l'on aimerait s'écrier, premièrement, « Oh, pourquoi ne pas lui donner son vrai nom et l'appeler l'Esprit ?» Puis, quelle tragédie que ces hommes aient fait des philosophes païens leur sphère de recherche et qu'ils aient laissé la Bible de côté. On pourrait penser que le nom donné à une chose a peu d'importance pourvu que la valeur en soit bien saisie. Mais nous estimons qu'il est d'une importance vitale de reconnaître que nous avons ici deux choses absolument distinctes et séparées, et non pas deux aspects d'une même chose. C'est une erreur de parler de l'union ou de la communion de l'âme avec Dieu, car il n'existe rien de semblable. L'union avec Dieu ne peut être que par l'Esprit. Celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Quelle que soit l'élévation qu'atteigne la vie de l'âme, il n'y aura pas d'union divine avant que l'esprit ait été remis à sa place, ramené à la vie.